On se retrouve aujourd'hui dans la partie 15 de mon challenge, mon trade du jour. J'ai vraiment fait beaucoup d'avancées dans le trading et j'ai retenu pas mal de leçons tellement essentielles et tellement importantes. Alors j'ai eu un coup vraiment dur. Je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo-ci parce que je rentre dans les studios dans quelques jours et j'attends rentrer, j'attends être posé pour vous faire une bonne vidéo en présentiel en vous regardant les yeux dans les yeux pour vous expliquer cette situation-là. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste vous parler de mon trade d'aujourd'hui. On va suivre la même méthodologie. Donc on va commencer par rappeler le trade de la fois passée. On va faire un tour sur les news et ensuite on verra mon trade du jour. Alors c'est vraiment intéressant, mais même si je ne vous parle pas du coup que j'ai eu, je vais quand même vous parler des enseignements que j'ai pu tirer de mon apprentissage du trading. Vous le savez, je fais une vidéo à chaque fois que je prends un trade, mais il y a des trades que je fais aussi sans faire des vidéos. Et au cours de ces trades là, j'apprends également beaucoup et je profite souvent d'une vidéo pour vous partager ça comme ça en bloc. Ok, donc ce que je vais également vous demander, c'est de laisser un like parce que je partage cette expérience là avec vous. C'est une expérience qui est acquise assez durement, qui coûte assez cher pour acquérir cela parce que tu perds des trades, tu achètes des livres, tu suis des formations, ainsi de suite. Et moi, je viens vous partager ça comme ça de façon totalement gratuite. Donc, ce que j'attends de vous, c'est tout simplement un petit like et un petit commentaire. D'ailleurs, le commentaire du jour, c'est tout simplement trading crypto. Laissez un commentaire et allons-y, let's go. On commence en revenant sur mon trade du jour 13. Alors vous l'avez sûrement vu pour ceux qui suivent le challenge. Je vous laisse la vidéo épinglée plus haut. Vous faites tout simplement un tour sur la chaîne. Vous allez voir mon trade du jour 13. J'avais pris un trade sur le Bitcoin où je voulais combler le gap CME. Donc je voulais entrer au niveau des 58 000 $ pour pouvoir viser les 60 000 $. Et on va dire que j'ai eu raison, mais vous allez voir ici que mon trade est draw. Donc, je n'ai pas perdu, je n'ai pas gagné, je n'ai tout simplement pas été dans le trade, je n'ai pas tout simplement été inclus dans le trade. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique ça en détail. Alors, vous savez, une des règles, et au fur et à mesure des vidéos comme ça, j'ai décidé de vous partager certains conseils que j'apprends au fur et à mesure que j'évolue dans le trading. Et une des règles qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais entrer au prix du marché. Il faut avoir un prix auquel vous souhaitez entrer. Pourquoi? Parce que le marché est très ondoyant. Donc, mais il y a des prix, par exemple, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle des résistances. Donc, il y a des prix auxquels il est plus intéressant d'entrer. Parce que non seulement vous avez une garantie, du moins à 80%, que le prix va aller dans la direction que vous voulez. Et en même temps, vous maximisez vos profits. Donc, moi, je voulais combler ce gap CME que vous pouvez voir ici, là, cet écart-ci, en pariant à la hausse du Bitcoin. Mais lorsque j'ai commencé à mettre le trade, le Bitcoin était déjà à un certain prix. Donc moi, je voulais qu'il y ait un petit retracement vers les 58 000 $. Ok, un petit retracement vers les 58 000 $ avant que j'entre dans le trade. Comme ça, je devais profiter au maximum du trade et gagner au maximum. Mais malheureusement, vous voyez, le prix n'est pas redescendu vers les 58 000. Il a plutôt continué vers les 60 000 et je n'ai pas pu entrer dans le trade. Donc, ce trade n'a pas été concluant. Je n'ai ni gagné ni perdu. Je n'ai tout simplement pas profité du trade. Donc, ça, c'est en ce qui concerne mon trade du jour 13. Donc, comme vous avez pu le voir, le trade n'a pas été concluant. Et j'ai décidé de cette fois-ci de partager avec vous, cette fois, en fait, à chaque fois que je vais faire une vidéo trade du jour, un conseil que je tire au fur et à mesure que j'apprends. J'apprends vraiment beaucoup. Certes, je perds de l'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je vous ferai une vidéo sur ça, ne vous inquiétez pas. Mais j'apprends énormément. Donc, ce qui fait que même la perte de l'argent là, ça ne me fait pas si mal en retour de l'enseignement que je tire. Donc, un enseignement que j'ai retenu, c'est je dois accepter que je ne gagnerai pas tous mes trades. C'est une notion fondamentale en trading. Quand je le voyais avant, en fait, quand j'entendais des gens dire ça avant, je me disais que non, si tu acceptes que tu ne vas pas gagner tous tes trades, ça veut dire que tu acceptes que tu es un trader faible, tu acceptes que tu n'es pas assez compétent. Mais au final, j'ai compris que le trading, c'est un peu comme être un sniper, ok? Un sniper, lorsqu'il veut atteindre sa cible, attend le bon moment, cherche quand la personne est bien positionnée, quand le vent est favorable, il cherche certains éléments soient réunis.
Si ces éléments-là ne sont pas réunis, ça ne sert à rien de tirer. Quand tu tires, tu passes juste ton temps à gaspiller tes balles. Donc c'est comme ça qu'il faut voir le trading. Il faut voir ça comme si tu es un sniper qui attend le bon moment. On n'entre pas à tout moment dans un trade et il faut savoir que même si beaucoup d'éléments sont réunis, tu peux toujours rater ta cible à cause d'un vent qui a changé subitement, un mouvement que la personne a fait subitement. Donc il faut accepter que tu ne gagneras pas tous tes trades. C'est à partir du moment où tu acceptes ça que tu vas devenir un meilleur trader. Et moi, je l'ai accepté finalement. Pourquoi? Parce que avant, quand je tradais, je ne mettais pas de stop loss. Et si vous vous rappelez, dans des vidéos, je vous parlais de ça, du fait que je ne mets jamais de stop loss. Alors, j'avais gagné plusieurs trades en faisant comme ça, mais à cause d'un seul trade, j'ai perdu tout mon capital à cause du fait que je ne mettais pas de stop loss. Et je ne mettais pas de stop loss tout simplement parce que ma stratégie était de ne jamais perdre aucun trade. C'était ça ma stratégie. Mais il y a des confluences de marché, il y a des mouvements de marché que tu ne peux pas prévoir et qui peuvent être vraiment, ça dit vraiment imprévisible. Tu es sûr que une crypto va chuter, elle fait 300% en 4 jours. Tu ne pouvais jamais imaginer que c'était possible. Nous ne sommes pas en période où tout explose, mais cette crypto là, elle et elle seule fait 400% en 3 jours et tu perds tout ton capital. C'est ce qui m'est arrivé. Je vous donne déjà un peu les prémices de mon infortune. Ok? Donc, j'ai compris ça et j'ai compris donc que comme je ne peux pas réussir tous mes trades, il faut que je prévoie des stop loss dans les trades qui vont échouer. De façon à ce que, certes, je ne réussirai pas tous mes trades, mais je limiterai mes pertes et ça me permettra d'avoir un capital pour pouvoir me relancer en trading, pour pouvoir relancer mon trading tout simplement. Donc, c'est extrêmement important, les gars. Notez ça dans le marbre, notez ça dans la glace, notez ça, je sais pas trop où. Mais il faut comprendre que tu ne vas pas gagner tous tes trades et il faut donc mettre des stop loss dans le cas où tu perdras des trades. Ok? C'est très très important. Alors, maintenant que j'ai dit ça, on va passer à mon trade du jour. Mais avant, vous savez, avant chaque trade du jour, je dois toujours vérifier les news du jour. C'est toujours comme ça mon principe. Donc, je vais vérifier les news du jour. Là, tout de suite, on part sur Twitter et on part, n'est-ce pas, dans les news du jour. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur Twitter et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises de nous suivre sur Twitter parce qu'on partage pas mal de news là-bas. Les abonnés avancent, mais pas suffisamment. Abonnez-vous sur Twitter et vous allez profiter de pas mal de choses superbes et intéressantes. Ok? Alors, Tether, l'entreprise qui gère l'USDT, vient d'annoncer le lancement de l'USDT sur le réseau Aptos. C'est très bien parce que ça va renforcer encore la position de l'USDT. Et moi, j'ai même décidé de garder beaucoup d'argent en USDT. Donc, ça va faire que l'USDT va encore devenir beaucoup plus sûr et c'est bénéfique pour nous. Ok? Bon, le générateur de même coin, PumpFund, j'ai fait une vidéo sur PumpFund hier. Je vous laisse la vidéo épinglée plus haut. Est sur le point de dépasser 100 millions de dollars de revenus. Donc, ils sont vraiment en train de gagner de l'argent, ces gens-là. Ils ont lancé un concept très intéressant qui donne la possibilité de créer un même coin en remplissant juste un formulaire et de pouvoir gagner de l'argent dessus. Et ils ont généré pas mal de frais, donc près de 100 millions de dollars depuis janvier 2024. C'est beaucoup d'argent, les gars. Donc, c'est pour ça que j'adore l'écosystème. J'adore les nouvelles idées, les nouveaux projets. Et il y a de l'argent à se faire dans l'écosystème. Et c'était aussi une façon de vous mentionner le fait que pour gagner dans les cryptos, vous ne devez pas toujours chercher à chercher à acheter ou bien à vendre des cryptos. Vous pouvez vous-même lancer un projet crypto, créer de la valeur, créer un exchange, créer un projet, créer un concept qui peut vous rapporter. C'est même ça qui rapporte souvent le plus. Alors on continue. Le département du Trésor américain et la Réserve fédérale envisagent de redéfinir la notion de monnaie pour pouvoir inclure les crypto-monnaies. C'est une nouvelle très très importante. Ça veut dire que les crypto-monnaies sont en train de progresser vers une adoption toujours plus intéressante. Flippening de BlackRock, Grayscale, c'est fait. Alors Grayscale, c'était le plus grand détenteur de d'ETF Bitcoin et d'Ethereum. Et actuellement, BlackRock a tellement acheté qu'ils ont dépassé Grayscale. Ils ont dépassé Grayscale avec le nombre de là, c'est pour le Bitcoin, je crois. C'est pour le Bitcoin. Donc, ils ont dépassé le nombre de Bitcoin que Grayscale possédait. Donc, BlackRock n'est pas là pour s'amuser. Ils sont vraiment là pour pouvoir, n'est-ce pas, être les number one. Ils ne sont pas là pour être les number two. Alors, les événements économiques importants de la semaine, on a l'indice des prix de la consommation, le CPI. Vous savez que chaque fois qu'il y a un événement important au cours de la semaine, ça a un impact important sur les marchés. Donc, mardi à 11 h, on a l'indice des prix de base à la consommation. Il faudra être là pour pouvoir trader la news, pour pouvoir voir comment le marché va se comporter. Donc, c'est très important parce que quand le marché a une news,
si le marché chute, en général, il va chuter un peu plus. Donc, c'est une bonne occasion de faire un short. Et si le marché est long, en général, il va monter un peu plus. C'est une bonne occasion de faire un long. Donc, moi, je suis ce genre de news là, je ne les rate pas. Alors, la fois passée, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas précisé l'heure à laquelle ça va se passer. Parce que là, c'est l'heure France. Ok? Je pense qu'on a une heure de décalage. Donc, en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est à 10 h que vous devez regarder vos écrans, pas à 11 h. Donc, essayez de regarder sur des sites comme investing.com pour avoir l'heure et changer l'heure locale pour pouvoir ne pas être, pour ne pas rater la chose, quoi. Ok? Alors, un dev aurait simulé sa mort pour pouvoir gagner beaucoup plus de tokens. Ça, c'était vraiment énorme. Et ça, ce sont des gars qui ont atteint les limites pour pouvoir gagner de l'argent. Il a simulé sa propre mort. Le token a explosé. Et comme ça, qu'il s'est fait beaucoup d'argent. Et il a dump la communauté après parce qu'il a revendu après. Donc, c'est incroyable ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, voici la vidéo sur PumpFam. Je vous ai parlé de ça. Comment créer ton propre meme coin. Faites un tour sur la chaîne et vous allez découvrir ça. Alors, il y a beaucoup d'autres news. Rejoignez-nous sur Twitter pour pouvoir en bénéficier. On va maintenant passer à mon trade du jour qui est sur le token 1000 RAT. Alors, vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir que mon setup est défini. Voici mon trade. Ok, donc je vais revenir là sur mon petit journal de trading et je vais vous montrer le trade que j'ai déjà pris. Vous pouvez le voir ici. Ok, voici mon trade qui est là. Donc je vais entrer à 0,092 qui correspond à ce que vous pouvez voir ici sur le graphique là. Donc j'entre sur un support. Vous voyez comment le prix de la crypto évolue. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc moi je veux entrer sur le support ci et je vais long. Ok, je vais entrer sur le support ci et je vais parier à la hausse, tout simplement pour gagner à la remontée. Vous voyez comment c'est dans un range. Ok, vous pouvez trader ce genre de petits mouvements là pour pouvoir vous faire un peu d'argent. Je n'ai pas mis beaucoup dans ce trade ci parce que d'ailleurs je n'en ai plus beaucoup. Je suis en train de me refaire un capital et mais bon, je regrette vraiment pas ce qui m'est arrivé en trading. Vraiment pas, parce que dans 6 mois, dans 1 an, je serai un monstre en trading, les gars, un monstre avec toute l'expérience que j'ai pu tirer, surtout de cette pète là. Cette pète là m'a appris en quelques minutes une expérience que 10 ans de trading ne pouvait pas m'apprendre, surtout si je gagnais. Ça m'a appris tellement de choses. Donc vraiment, suivez-moi, likez la chaîne, abonnez-vous, vous n'allez pas être déçus parce que dans les années qui vont venir, je serai un monstre en trading. Donc vous voyez que on est en train de descendre là et on va toucher mon prix d'entrée qui est ici, et vous avez vu que moi mon stop loss est là plus bas parce que maintenant je ne fais plus de trade, aucun trade sans stop loss. Ici j'ai un stop loss négatif, certes, et c'est déconseillé, mais dans mes futurs trades je vais chercher à l'améliorer. Je suis en train de me documenter, apprendre des formations, des livres pour voir un peu mieux gérer la gestion de mon stop loss. Mais vous voyez que ma target n'est pas très haute, vous voyez ma target est basse, donc s'il y a un petit rebond juste sur le support, comme ça s'est passé plusieurs fois ici, je sais que je vais gagner ce trade là. Dans tous les cas, dans la vidéo prochaine, je vous montrerai si j'ai gagné le trade ou pas. Donc vous pouvez voir ici, parce que beaucoup de personnes m'ont reproché ça. Tu ne nous montres pas tes take profit ni tes stop loss. Je ne vous montrerai pas avant parce que tout simplement je ne les mettais pas. Ok, je ne les mettais pas. Mais maintenant je les mets, donc je vous montre. J'ai mis un take profit et un stop loss. Vous pouvez voir les différents prix et les différentes, n'est-ce pas, quantités. Ok, donc c'est ça. Je vais attendre voir comment mon trade va se comporter. Je suis quand même confiant. Dans tous les cas, dans la vidéo prochaine, je vous montrerai ce qui s'est passé. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, les gars. Je compte sur vous parce que j'ai pas envie de me décourager par rapport à cette chaîne là. YouTube ne me rapporte pas grand chose et mon objectif n'est pas d'être un grand youtubeur. Mon objectif est d'être un grand trader plutôt, ou bien un grand dans l'univers des cryptos en lançant des projets, en lançant des entreprises autour de la crypto. Ok, donc si vous voulez que je partage mon expérience avec vous, je compte sur vous pour tout simplement me motiver en likant la vidéo. Parce que au final, c'est vous qui allez bénéficier. YouTube ne rapporte pas grand chose. YouTube ne me rapporte pas grand chose. Je compte sur vous pour que ça me motive tout simplement à continuer à vous partager mon expérience. Ok, bon, on se dit à la prochaine. Ciao.